Le Conseil des Nigériens en France. Vous dire bienvenue à Lille, bienvenue à Lille. Nous sommes là pour l'unité. Et cette unité, ça doit progresser pour le Nigeria. Il n'y a pas de Nigériens de France, de Belgique, de l'Allemagne ou d'Italie. Nous sommes des Nigériens d'Europe. Nous avons été dans une délégation de 11 Nigériens de la diaspora européenne sur invitation de l'OIM à Niamey pour un certain nombre d'activités. Le nombre de Nigériens à l'extérieur est estimé à 583 066 selon l'enquête nationale sur la migration au Niger. Mais ces chiffres ne reflètent pas la réalité puisque président des associations, donner l'opportunité au président des associations pour que ces associations puissent voir les moyens pour créer aussi des emplois dans nos pays, parce que l'immigration, là qu'on voit, ça vient. Et féliciter les intervenants parce que chaque intervenant qui a parlé a apporté vraiment un plus dans cette problématique de la migration. Et malheureusement, toutes les études ont démontré que ce n'est pas une problématique. La migration est une richesse, qu'il soit ici ou ailleurs. So I will answer the questions in English. Is everybody okay with? So, okay. Okay. So there's me from IOM, and there's me without IOM. And if I have to support in the country once they have arrived by, for example, helping them with starting up a project, starting up a job, finding a job, getting education, etc. Ok, parce que c'est quand même une organisation des Nations Unies, donc c'est les pays vraiment qui font cette organisation ce qu'elle est, mais ils le font tout en maintenant les droits quand même des migrants parce qu'ils ont un rôle. Quand tu viens au Niger, il y a cet air si chaleureux, de cette chaleur si intense qu'elle t'emporte et te chauffe le cœur. Nous, ce qu'on attend de la diaspora en termes d'axe de cette campagne, c'est de retrouver aujourd'hui des Nigériens prêts à être des représentants des produits nigériens ici en Europe. Si on trouve des Nigériens qui vont accepter d'avoir des boutiques nigériennes, des boutiques où ce n'est que des produits nigériens évidemment, parce que si vous partez aujourd'hui à Château-Rouge, vous allez trouver des produits congolais, des produits du Togo, des produits, en tout cas, tous les... Moi je suis d'origine camerounaise, mais je suis nigérien, je suis africain. La remarque que je voulais faire par rapport à l'exposé de la sœur, c'est de dire qu'il faut mobiliser les Nigériens, mais il faut mobiliser les amis des Nigériens. Et donc moi ma question, est-ce que les produits sont homologués pour l'Europe? Parce que nous au niveau de la Belgique, l'ASCA par rapport à l'alimentation, ils sont vraiment très stricts. Si c'est homologué, notre association est prête à vous représenter en Belgique. La création non seulement de la Banque de l'Habitat, mais aussi d'un Fonds national de l'habitat pour faciliter le financement de l'immobilier et en particulier de l'habitat social. Les produits que nous offrons à la diaspora sont de deux types. Nous, ce que nous proposons à la diaspora, c'est le financement de l'immobilier. Qu'est-ce que j'entends par là? Les deux types, c'est deux voies différentes. Par exemple, la première voie, c'est que la banque finance un projet d'envergure immobilier au pays. Et si un membre de la diaspora maintenant candidate pour ce produit, la banque peut l'accompagner en termes de crédit pour l'acquisition de ce logement. Vous avez parlé à un moment donné des transferts de fonds que votre banque va initier. Je sais que la problématique des transferts de fonds avec des coûts justement très importants et au cœur des discussions actuellement. Je ne sais pas à votre niveau à quel taux de réduction vous avez déjà examiné au fait cela.
Si en fait, on peut avoir quelques éclaircissements, si vous l'avez fait déjà, si c'est important. En 2012. Et lorsque l'État du Niger l'a créé, ils lui ont donné comme mission de favoriser l'émergence des très petites entreprises, mais surtout d'aider l'État du Niger dans les réformes entrant dans le cadre du Doing Business, ce qu'on appelle le climat des affaires. Donc à cet effet, la maison de l'entreprise s'est organisée à travers 3 pôles. Le premier, c'est ce qu'on appelle les guichets uniques qui s'occupent de tout ce qui est formalité liée aux entreprises. Le deuxième pool, c'est ce qu'on appelle la cofondatrice de DFC Coworking, que peut-être certains connaissent au Niger, qui existe depuis 2017, et j'ai exactement fait le schéma que Radi disait. Moi, j'habite ici et je voulais créer mon entreprise là-bas. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai cherché un partenaire local, c'est-à-dire que j'ai cherché un associé, donc en l'occurrence une associée qui, elle, vit là-bas et qui a le statut de gérante. Et aussi, depuis qu'on a créé nos incubateurs, on n'a jamais eu de Nigériens. Et j'en parle souvent avec Léna. Pourtant, je pense que le Niger nous donne de gros potentiel. C'est un pays enclavé. Moi, je dis toujours que les pays enclavés ont une chance quand même assez inouïe. Il est bien évident que le Niger a des ressources minières. Mais au-delà de ça, quand on est un pays enclavé, on a l'impression qu'il n'y a rien d'intéressant qui s'y passe. Et je pense... Merci Diana. Bonjour à tous, donc, je m'appelle Ouma Mamad, je suis chargée d'enseignement en macroéconomie à l'ESCA à Angers et également étudiant-chercheur en finance entrepreneuriale. D'où notre sujet, donc la finance entrepreneuriale ici. À l'origine, moi je travaillais sur le complot de 1906 qui avait eu lieu, pendant lequel M. Tanzania a été arrêté par les colonisateurs français. Et lui et un certain nombre de ses plus grands imams et lettrés, notamment le calife de la ville, Mme Chedima, ont été arrêtés, mis en prison, puis ensuite déportés en Côte d'Ivoire. Et nous avons d'abord été voir la famille Chedima pour parler de cette question de son arrestation, et à ce moment-là, il nous a parlé d'une série de manuscrits, et nous avons commencé à nous intéresser à ces manuscrits. Alors, Harry s'y intéressait déjà pour une autre question, et donc nos intérêts ont convergé autour de cette famille, et c'est ce qu'il va vous raconter par la suite. Enseignant-chercheur à l'université de Leipzig en Allemagne, et nous avons donc le projet commun Langue Archive. Donc voilà, on utilise des sources Hausa et Kanuri pour l'historiographie de la sous-région. Et c'est un projet qui est financé par l'Union européenne, donc c'est pourquoi vous avez le logo de l'Union européenne et du projet. À quelque chose d'autre, on a passé, mais vraiment furtivement, c'est l'exposition que vous avez faite. Et cette exposition-là montrait effectivement des personnes qu'on a l'habitude d'entendre. Et à votre point, par exemple, on n'a jamais vu ça. Et vous avez parlé de Télé Sahel. Télé Sahel est sur Internet, je ne sais pas si vous savez. Vous pouvez télécharger l'application sur Play Store ou bien sur le truc de Apple. Si vous n'avez pas, je peux vous montrer. Moi, je l'ai sur mon téléphone. Même chaque fois quand je vois, je regarde. Je suis Télé Sahel en direct. Je vais parler un peu plus tôt avec l'AFD. Je pense qu'il n'y a rien de plus concret que ça pour la diaspora. On a recruté à travers un financement quelqu'un de la diaspora. Donc je pense que ça c'est du concret. Il y en a qui sont de la diaspora ici qui commencent à avoir des activités, des projets au Niger. On leur a passé le relais. Et comme je l'ai dit dans ma prise de parole ce matin, ils ont l'obligation d'organiser cette rencontre. Je dis bien obligés, ils sont obligés de le faire. Par contre, aujourd'hui les Nigériens qui sont en France, je lance un appel à votre niveau. Il faut... Nos amis de l'Allemagne sont là. En Belgique, on va passer le relais à l'Allemagne. Et en Belgique, on choisira le pays qui va organiser en 2022. Donc, ce qui fait que chaque année, on a besoin d'avance sur le prochain organisateur. Inch'Allah. Je remercie très vivement les initiateurs de cette rencontre, qui est la 2e édition déjà. Donc, chapeau à Kounif, M. Adam et toute son équipe.
Très content qu'on a choisi la Belgique pour essayer d'organiser l'année prochaine. Inch'Allah, j'espère qu'on a besoin de tout le monde qui sont ici, même ceux qui ne sont pas venus. Il faut que vous veniez, on va bien organiser ensemble. C'est la diaspora, les enfants de diaspora, c'est eux qui comment dirais-je, qui vont aider le pays va avancer. Donc j'espère que l'année prochaine, ça sera mieux que cette année. Samari, the Emma Ton Misha.